Le Qashqai e-Power de Nissan offre une transition assez différente entre la motorisation à combustion et la conduite électrique. C'est une combinaison intéressante, un véhicule électrique toujours alimenté par l'essence. Il a besoin d'une hybride. Nissan présente le Qashqai e-Power comme une voiture électrique que vous pouvez remplir d'essence. Ça ressemble à une contradiction, non? Mais cette motorisation est vraiment difficile à classer. Impossible de la brancher, mais à l'inverse d'une hybride classique, le moteur thermique n'entraîne jamais directement les roues. Son rôle est plutôt d'alimenter un moteur monté à l'avant. La marque décrit ce groupe motopropulseur comme une technologie de transition qui aidera les clients à passer aux véhicules 100% électriques avec lesquels ils devront vivre à l'avenir. Et ce moteur électrifié sera essentiel pour la marque afin d'atteindre son objectif de 50% de ventes électrifiées d'ici 2030. Mais vaut-il la peine de payer plus cher pour obtenir un Qashqai équipé de cette technologie? Pour le découvrir, consultez l'essai routier le plus complet de l'industrie par Car and Driving. C'est un groupe motopropulseur à combustion électrifié fascinant. Ceci, pour commencer, fait 1,9 kW en taille. Sa batterie est environ 2 fois plus grande que celle d'un hybride auto-rechargeable classique. Et, contrairement à ce dernier, le moteur, un petit 3 cylindres à compression variable de 1,5 litre turbo essence, n'est pas relié à la transmission et n'entraîne jamais directement les roues. À la place, il génère de l'électricité qui alimente ensuite un onduleur, lequel envoie à son tour l'énergie à un unique moteur électrique monté sur l'essieu avant qui développe 187 chevaux et 310 Nm de couple, ce qui, en l'occurrence, suffit à propulser le Qashqai e-Power assez rapidement jusqu'à 62 miles, à leur départ arrêté en 7,9 secondes. C'est la statistique la plus rapide enregistrée par n'importe quel moteur de la gamme Qashqai. Et, comme pour souligner la vocation électrique prévue, la vitesse maximale de 105 miles à l'heure est la plus basse. Inévitablement, le système e-Power ne fonctionne qu'avec une transmission automatique. Mais il le fait de manière plus fluide qu'avec les boîtes automatiques transmission à variation continue utilisées dans certains hybrides complets. Grâce à une fonctionnalité appelée Linear Tune, censée relier le régime moteur à la vitesse sur route. C'est certain, vous n'obtenez pas les montées en régime furieuse et le bruit de vache qui accompagne généralement l'accélération avec la plupart des hybrides auto-rechargeables plus conventionnels, mais même ici avec une forte pression sur la pédale d'accélérateur. L'aiguille de l'indicateur de puissance devant vous tourne comme une éolienne, totalement décalée par rapport au compteur de vitesse à côté, pendant que la chaîne cinématique détermine précisément comment elle doit propulser la voiture vers l'avant. Nissan a également intégré sa technologie e-Pedal, qui, en appuyant sur ce petit bouton entre les sièges, augmente la régénération d'énergie lorsque vous relâchez l'accélérateur, ralentissant nettement la voiture, ce qui est utile si vous cherchez à réduire la vitesse à l'entrée d'un virage. Cela ne ralentit pas la voiture autant que sur les modèles Leaf et Ariya 100% électriques de la marque. Mais cela signifie qu'en conduite normale, vous utiliserez beaucoup moins la pédale de frein. Un bouton véhicule électrique se trouve à côté de l'interrupteur iPedal, censé permettre une conduite entièrement électrique, mais il n'accepte de s'activer que si vous conduisez comme Miss Marple, à des vitesses qui vous permettraient à peine de dépasser une bicyclette. Nissan affirme que la voiture peut parcourir entre 1 et 2 miles uniquement sur la batterie. Mais nous n'avons jamais réussi à atteindre cette distance et nous n'avons jamais entendu parler de quelqu'un qui y soit parvenu. Mais ce n'est pas grave. Les hybrides ne sont pas censés être des véhicules électriques. L'idée est que la batterie intervienne le plus souvent possible en ville, comme ici. Cependant, nous n'avons pas pu nous empêcher de penser que, la plupart du temps, le soi-disant moteur VC Turbo était sollicité pour alimenter le moteur bien plus souvent que nous ne l'aurions souhaité pour une économie maximale. Au moins, il s'active et se désactive de manière assez fluide. Il n'y a pas de palette au volant, comme on en trouve sur un Qashqai hybride, léger automatique classique, mais vous bénéficiez du même choix de mode de conduite des modes, sélectionnable via ce petit interrupteur à bascule près du levier de vitesse. Standard est le mode par défaut, et il y a le mode Eco si vous voulez être vertueux, mais sans surprise, pour que cette Nissan paraisse un tant soit peu dynamique, il faut la laisser en mode sport.
Sélectionnez ce mode et si vous êtes en retard sur votre route de campagne préférée, vous serez peut-être ravi de constater que ce Qashqai en particulier reste l'un des SUV familiaux compacts les plus dynamiques, malgré les 200 kg supplémentaires de cette version e-Power. La direction n'a pas été trop anesthésiée et vous pouvez enchaîner une série de virages rapides avec beaucoup de précision. Peu de clients potentiels seront intéressés à faire cela, mais il est fort probable qu'ils aimeront l'idée d'un véhicule électrique, qui n'est pas vraiment un véhicule électrique et une variante du Qashqai qui semble tout à fait de son époque. Il n'y a pas grand-chose qui différencie cette variante Qashqai e-Power de ses versions moins puissantes. Les plus observateurs remarqueront l'emblème spécifique et peut-être cette bande noire sur le dessus de la calandre avant. De plus, même avec la finition de base sur un Qashqai e-Power, vous obtenez de belles jantes alliages diamantées de 18 pouces. Ici, nous avons des jantes de 19 pouces et il y a des alliages de 20 pouces tout en haut de la gamme. Sur le côté, le design du Qashqai série J12 répond aux critères de mode crossover du moment. Toit flottant, disponible en option en noir, coché. Ligne de caisse relevée au-dessus des passages de roues arrière, coché. Passage de roues et bas de caisse en noir. Oui. Pourtant, il y a aussi quelques caractéristiques distinctives et des astuces visuelles ingénieuses. La ligne de force musclée qui part d'entre les phares et remonte au-dessus des feux arrière est assez spectaculaire. Ce pli arrière, incliné depuis la poignée de porte arrière jusqu'au montant B, est intéressant et il y a une ligne de découpe inférieure inclinée pour donner de la forme au flanc. C'est vu de l'arrière que ce style Nissan est le plus sobre et peut-être le plus familier, avec des feux arrière fins enveloppants séparés par des lettres espacées sous le badge Nissan. Et vous retrouvez le spoiler prononcé habituel en haut d'un haillon façonné en plastique composite. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y a pas de véritable changement pour cette variante e-Power, juste ce sélecteur de vitesse de forme carrée étrange et les boutons e-pédale et véhicule électrique à côté. Sinon, l'habitacle est exactement comme dans n'importe quel autre Qashqai de 3e génération, ce qui signifie qu'il est vraiment assez attrayant si vous avez pu opter pour le niveau de finition plus haut de gamme que nous avons aujourd'hui. Tout semble assez élégant, et vous ressentiriez rapidement un sentiment de familiarité ici si vous utilisez régulièrement cette voiture au quotidien grâce à l'agencement logique et à une position de conduite qui se situe à mi-chemin entre un SUV et une berline familiale. Évitez la finition de base et, comme ici, l'écran d'instrumentation combiné qui propose 2 options d'affichage ainsi que l'écran central d'infodivertissement Nissan Connect feront tous deux 12,3 pouces de taille. Des matériaux doux au toucher, des surfaces en simili-cuir à double couture et des baguettes de finition élégantes cherchent à promouvoir une sensation de luxe supérieure à ce que vous pourriez attendre du prix affiché, rehaussé sur les versions haut de gamme par un éclairage d'ambiance raffiné et l'un des plus grands affichages tête haute du segment. En plus, il y a un espace de rangement raisonnable, la qualité de fabrication de l'usine de Sunderland semble plutôt bonne, et Nissan a même beaucoup réfléchi à l'odeur intérieure de ce Qashqai, prenant des mesures pour s'assurer que les matériaux ne dégagent aucune odeur désagréable. À mesure que l'utilisation et le temps effacent progressivement l'arôme de voiture neuve. Il est temps de prendre place à l'arrière. Les portes arrière de ce Qashqai s'ouvrent à 85 degrés, rendant l'accès très facile. Les passagers à l'arrière devraient être assez satisfaits ici grâce à l'augmentation de l'espace pour les jambes apportées par cette 3e génération de la série J12. La garde au toit sera légèrement réduite sur les modèles équipés de ce vaste toit panoramique en verre, mais même les personnes d'1,80 m devraient tout de même pouvoir s'installer. Cette banquette arrière n'a rien de particulier, elle ne s'incline pas et ne coulisse pas, et il ne serait pas très confortable de rester longtemps assis au centre, les jambes de part et d'autre du tunnel de transmission. Cependant, le dossier profilé et l'espace pour glisser vos chaussures sous les sièges avant donnent à cette partie de la voiture une impression de volume raisonnable. Il est temps de terminer en jetant un œil au coffre. De façon impressionnante, la batterie du système e-Power n'a pas compromis l'espace du coffre. Vous bénéficiez donc de la même capacité de 504 litres que dans n'importe quel autre Qashqai.
C'est bien mieux que les 440 litres proposés par le cousin hybride Renault Austral de ce Nissan, mais cela reste encore en dessous des meilleures capacités de la catégorie. Une Ford Kuga hybride, par exemple, avale 526 litres. Vous pouvez tout de même y loger 4 sacs de golf ou 7 valises cabine, ce qui suffira à la plupart des familles. L'avantage de dépenser un peu plus d'argent et d'éviter la finition de base, c'est que vous obtenez ce système de plancher de coffre très pratique. Ces deux panneaux inférieurs amovibles créent un plancher de coffre plat avec un espace de rangement invisible et de bonne taille en dessous, dans lequel la tablette arrière peut s'insérer. Ils peuvent également être relevés ou abaissés selon les besoins ou placés à la verticale pour diviser l'espace du coffre en sections et empêcher les objets de glisser. Un côté est aussi recouvert d'une surface facile à nettoyer, idéal pour poser des objets sales comme des chaussures de marche. Il y a un peu plus d'espace sous le plancher inférieur, mais seulement parce que Nissan ne fournit pas de roues de secours de série. Des renfoncements à gauche et à droite facilitent le transport d'objets larges comme des sacs de golf en largeur, et vous disposez d'un crochet à sac de chaque côté, des attaches habituelles et d'une prise 12 volts à droite. Mais il n'y a pas de trappe à ski ni de banquette arrière, fractionnable 40-20-40, donc si vous avez 2 passagers à l'arrière, les objets longs comme les skis devront malheureusement aller sur le toit. C'est aussi agaçant qu'il n'y ait pas de crochet sur les parois latérales du coffre pour vous aider lorsque vous devez rabattre la banquette, fractionnable 60-40. Passez par les portes latérales et tirez la poignée de déverrouillage sur le dessus des dossiers de siège. Une fois que tout est replié, jusqu'à 1447 litres d'espace sont libérés. C'est utile, mais nous ne sommes pas les meilleurs de la catégorie. Néanmoins, ça devrait satisfaire la majorité des clients. Nissan pense que jusqu'à 40% des ventes de Qashqai seront représentées par cette version e-Power. Au moment de ce test, au printemps 2023, les prix pour ce modèle avec cette motorisation commençaient juste en dessous de 34 000 livres. Cela signifie un supplément de 2 000 livres par rapport à la variante DIGT, 158 à 2 roues motrices X-Tronic, moins puissante et moins efficace. Au moment du tournage, les prix du Qashqai commençaient globalement à partir d'environ 27 000 livres, ou juste en dessous de 29 500 livres pour une finition centre premium, qui est le niveau de finition de base que vous pouvez avoir avec un Qashqai e-Power. À partir de là, la gamme monte avec la finition N-Connector, puis cette finition Tecna, jusqu'à la version haut de gamme Tecna Plus, pour laquelle il faut compter environ 42 000 livres si vous la voulez en version e-Power. Cette motorisation n'offre pas d'option 4 roues motrices et est uniquement disponible avec une transmission automatique. Ce type de tarification musclée place cette Nissan à un niveau assez comparable à celui des concurrents hybrides auto-rechargeables évidents que vous pourriez envisager dans le segment des SUV compacts de milieu de gamme. Sa cousine de l'Alliance, la Renault Austral, coûte environ 1000 livres de plus, mais elle est plus rapide et plus efficace. Cette voiture se situe plus près du prix de 35 000 livres, ce qui vous permettrait également d'obtenir des modèles comme la Lexus UX 250h et les versions hybrides Electric Vehicle du Kia Sportage et du Hyundai Tucson. Un Toyota RAV 4 hybride est légèrement plus onéreux. Et si vous pouvez augmenter votre budget à près de 40 000 livres, vous pourrez également envisager des modèles comme le Ford Cougar hybride et le Honda ZM-R-V. Tous les SUV que nous venons de mentionner sont des hybrides complets auto-rechargeables. Le Jeep Compass est hybride, qui coûte également à partir de 35 000 livres, prétend l'être, mais ce n'est pas le cas. Ce qui est déroutant, car le mot hybride est utilisé dans ce secteur pour désigner toutes sortes de choses différentes. Si vous envisagez un autre modèle de grande marque dans cette catégorie, le concurrent en question sera probablement moins cher, car il s'agit d'un hybride léger, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ou alors il sera plus cher parce qu'il s'agit d'une fonctionnalité hybride rechargeable, que Nissan pense que beaucoup de clients dans ce segment n'ont pas vraiment besoin. Si après avoir pris tout cela en compte, vous concluez que c'est vraiment un Qashqai e-Power que vous voulez, alors vous allez devoir savoir à quel point Nissan a été généreux avec l'équipement de série, alors voyons cela maintenant. Toutes les versions sont équipées de phares LED automatiques, de feux arrière LED, de capteurs de stationnement arrière, de rétroviseurs rabattables électriquement, d'essuie-glaces à détection de pluie, d'une alarme Tacham et d'un ensemble très complet de caméras de sécurité dont nous allons vous parler dans un instant.
Côté conduite, vous profitez des modes démode et du régulateur de vitesse intelligent. Ce Qashqai de troisième génération intègre également un système de freinage actif à glissement limité. En gros, l'un de ces dispositifs de vectorisation du couple qui détecte le patinage d'une roue, applique automatiquement les freins sur la roue qui patine et dirige la puissance vers là où les roues ayant la meilleure adhérence. À l'intérieur, sur toute la gamme Qashqai e-Power, vous pouvez vous attendre à trouver un écran combiné de 7 pouces dans le combiné d'instruments, une climatisation automatique Bison, une caméra de recul et un volant recouvert de cuir synthétique. La plupart des clients vont au-delà de la finition de base Center Premium, au moins jusqu'à la version intermédiaire N-Connecta, reconnaissable visuellement par les vitres arrière surteintées et les inserts argentés dans les pare-chocs. À ce niveau, vous obtenez beaucoup plus. Les versions de base disposent d'écrans plutôt petits, 7 pouces pour l'affichage du combiné d'instruments et 8 pouces pour l'écran central d'infodivertissement. À partir de la finition N-Connecta, ces deux écrans passent à 12,3 pouces. L'écran central Nissan Connect bénéficie en plus de la navigation d'une gamme de services connectés et de l'activation sans fil du système de duplication de smartphone Apple CarPlay. De plus, cet écran central sert de portail pour un système audio à 6 haut-parleurs et pour le système de caméra à vision panoramique de Nissan avec détection d'objets en mouvement. Les autres équipements de la finition N-Connecta incluent des capteurs de stationnement avant, une sellerie anthracite plus élégante, un rétroviseur intérieur électrochromatique et des prises USB supplémentaires pour les passagers arrière. La finition Tecna que nous avons ici est celle où les choses commencent à devenir plus luxueuses et beaucoup plus sophistiquées. Ici, vous bénéficiez de jantes alliages de 19 pouces, de barres de toit et d'un haillon électrique main libre. De plus, les phares sont équipés d'un faisceau adaptatif qui peut diviser les feux de route en 12 segments, contrôlés individuellement, pour offrir un meilleur éclairage sans éblouir les autres. L'intérieur sera également différent avec la finition Tecna, grâce à une sellerie en cuir et tissu, ainsi qu'au chauffage des sièges avant et au réglage électrique 8 positions pour le siège conducteur, dont la fonction de réglage lombaire est aussi disponible pour le siège passager avant à ce niveau. Il y a aussi le chauffage pour le volant et le pare-brise, un tapis de recharge sans fil, un affichage tête haute de 10,8 pouces, un éclairage d'ambiance et vous bénéficiez d'un toit vitré panoramique. Vous bénéficiez également des aides à la conduite ProPilot qui utilisent les données de navigation pour fonctionner plus en douceur en anticipant les virages et les changements de limitation de vitesse à venir. Au sommet de la gamme, on trouve la version Tecna Plus qui ajoute des jantes alliages de 20 pouces, des anti-brouillard avant à LED et vous offre des équipements comme des sièges en cuir matelassé avec une fonction massage à 3 modes pour les passagers avant, ainsi qu'un soutien lombaire électrique à 4 réglages pour les 2 sièges avant. Il y a aussi un système audio Bose amélioré avec 10 haut-parleurs et la clé du véhicule peut mémoriser les réglages du siège conducteur, des rétroviseurs et vos préférences audio. Et bien sûr, pour toute la gamme, il y a une application. Il y a toujours une application, n'est-ce pas? Comme d'habitude avec ce genre d'application. L'application Nissan Connect Services vous permet d'ouvrir les portes à distance, de pré-régler le système de climatisation, d'activer le klaxon et les lumières, et d'être guidé jusqu'à votre voiture si vous avez oublié où vous l'avez garée. Si vous prêtez votre Qashqai, l'application peut également vous alerter s'il est conduit en dehors d'une zone géographique prédéfinie ou après une certaine heure. De plus, vous pouvez suivre vos trajets, vérifier la pression des pneus, le niveau d'huile ou l'état des airbags et effectuer un contrôle de l'état du véhicule à tout moment. Gardez toutefois à l'esprit que l'application n'est fournie gratuitement que pendant les 3 premières années de possession. Les options disponibles sur toute la gamme incluent la peinture métallisée moyennant un supplément ou une teinte nacrée comme le gris céramique présent sur ce modèle. Si vous voulez ce toit bicolore proposé avec 5 des couleurs de carrosserie, il vous faudra avoir choisi l'une des 3 finitions les plus haut de gamme. D'autres options ne sont également disponibles que sur les finitions supérieures, notamment le chargeur sans fil pour téléphone que vous pouvez avoir sur les modèles N-Connecta, le système audio Bose haut de gamme à 10 haut-parleurs que vous pouvez ajouter à cette version Tecna et les anti-brouillards à LED qui sont proposés sur les versions Tecna et Tecna Plus.
Votre concessionnaire peut également vous présenter les différents packs optionnels disponibles sur toute la gamme. Un pack Elegance Chrome ajoute des finitions avant, latérales et arrière. Un pack protection ajoute des bavettes, des tapis de sol de luxe et un tapis de coffre réversible pour le plancher du coffre. Un kit coffre ajoute un support de transport intérieur et une protection de seuil de coffre. Un pack Explorer ajoute des barres de toit transversales, un porte-vélo, un porte-ski et un coffre de toit. Et un pack remorquage ajoute une barre de remorquage. Pour conclure, un bon niveau d'équipement de sécurité avec caméra devrait être de série sur une voiture à ce prix. De nos jours, et heureusement ce n'est pas le cas ici, d'où la note maximale de 5 étoiles Euro New Car Assessment Programme de cette voiture. Un bouton bleu sur la branche droite du volant fait apparaître un graphique de sécurité utile affichant les systèmes d'avertissement de sortie de voie, d'angle mort et d'avertissement de collision frontale intelligente. Ce dernier est renforcé par un freinage d'urgence intelligent à l'avant, capable de reconnaître les piétons, les cyclistes et les intersections. Il y a aussi l'alerte d'attention du conducteur qui détecte les signes de somnolence et avertit le conducteur par une alarme et une légère vibration du volant, ainsi que l'assistant de feu de route qui baisse automatiquement vos phares la nuit. Avec la plupart des autres marques, il faudrait opter pour la finition la plus haute ou acheter un pack optionnel coûteux pour bénéficier de l'alerte de trafic arrière, qui vous avertit de l'approche de véhicules lorsque vous reculez d'une place. Ici, c'est de série, et sur un Qashqai, cela fonctionne avec le freinage automatique intelligent à l'arrière, qui applique les freins si un objet est détecté pendant que vous reculez, comme un enfant ou un chien dans votre allée, par exemple. Il est frustrant que d'autres constructeurs traitent ces fonctionnalités comme un luxe. Parmi les autres éléments à noter, il y a l'ajout d'un nouvel airbag central pour compléter les habituels airbags frontaux, latéraux et rideaux. Comme d'habitude, sur les voitures modernes, il y a un système d'appel d'urgence et de dépannage, le e-call, qui alerte les services de secours avec votre position Global Positioning System si l'un de ces airbags se déclenche. Bien sûr, vous bénéficiez aussi des systèmes habituels de freinage, de contrôle de traction et de stabilité, ainsi que de l'aide au démarrage en côte pour éviter de reculer dans les intersections en montée et du contrôle de la pression des pneus. Nous avons mentionné plus tôt la reconnaissance des panneaux de signalisation. Et comme d'habitude à l'arrière, il y a 2 points d'ancrage, ISOFIX, pour sièges enfants avec fixation top tether. Les clients européens de crossover passent plus de 70% de leur temps à conduire en milieu urbain et suburbain. C'est pourquoi ce Qashqai e-Power passerait soi-disant plus de la moitié du cycle combiné homologué Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure avec son moteur éteint. Pas mal pour une voiture qui se passe des limitations de recharge d'un véhicule électrique classique ou d'un modèle hybride rechargeable. Dans notre section conduite, nous vous avons expliqué comment fonctionnaient les éléments électrifiés du système e-Power. La partie thermique de l'ensemble est également assez ingénieuse. Au lieu d'utiliser des bielles conventionnelles, les pistons des moteurs WC turbo à compression variable sont reliés au vilebrequin par des dispositifs motorisés à plusieurs bras, qui modifient le point de mort haut et le point de mort bas des pistons. Non, nous ne comprenons pas non plus tous les détails techniques, mais ce que nous pouvons apprécier, c'est le résultat final, qui permet au moteur d'adopter un taux de compression élevé lorsque vous voulez de la performance, ou un taux de compression faible lorsque vous relâchez l'accélérateur et cherchez à favoriser l'économie. La transition entre les différents taux de compression est imperceptible et ne nécessite aucune intervention du conducteur. Passons aux chiffres. Ce Qashqai e-Power offre jusqu'à 5,4 litres au 100 km en cycle mixte et jusqu'à 119 grammes de dioxyde de carbone, 2 par kilomètre. C'est avec la finition Ascenta Premium de base et les grandes jantes montées plus haut dans la gamme, la valeur de dioxyde de carbone 2 augmente légèrement à 122 grammes par kilomètre avec la finition Tecna plus haut de gamme. C'est plutôt impressionnant pour un moteur de 187 chevaux et cela paraît encore mieux si l'on compare ces résultats à ceux d'un Qashqai DIGT de 140 chevaux essence avec boîte manuelle qui atteint jusqu'à 6,4 litres au 100 km et 143 grammes de dioxyde de carbone 2 par kilomètre en version de base. Vous pouvez surveiller vos efforts sur Frugalaxy grâce à un écran graphique d'historique de consommation dans la section ordinateur de bord de l'affichage des instruments. Et à la fin de chaque trajet, cet écran affiche un rapport de consommation utile, incluant des informations sur le nombre de kilomètres gagnés grâce à la récupération d'énergie régénérative avec le système e-Pedal.
Le problème pour Nissan survient lorsque vous commencez à vouloir que la complexité de ce système e-Power soit récompensée par un avantage en termes d'efficacité, par rapport aux hybrides auto-rechargeables classiques. Oui, la voiture fait légèrement mieux que les versions hybrides complètes du Kia Sportage et du Hyundai Tucson, mais il n'y a pas d'avantage d'efficacité appréciable. Par rapport aux concurrents hybrides du segment crossover comme le Toyota RAV4 ou le Lexus UX 250h, ainsi que le cousin de l'alliance Nissan-Renault, le Renault Austral E-Tech Full Hybrid, qui est proposé à un prix et une taille similaires à ce Qashqai. Vous offre plus de puissance, 200 chevaux et des chiffres nettement meilleurs, 60,1 miles par gallon et 105 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Ça doit agacer Nissan que même son partenaire industriel français ne semble pas croire en la technologie e-Power. Mais bon, les chiffres ne montent pas. Les avantages fiscaux de ce modèle e-Power ne sont pas aussi importants que vous pourriez l'espérer. Et évidemment, ils n'ont rien à voir avec ceux d'un véhicule électrique. Un Qashqai e-Power bénéficie d'un taux d'imposition compris entre 28 et 29% selon la finition, ce qui se compare à 33 à 36% pour le modèle Mild Hybrid classique, et seulement 2% pour le véhicule, 100% électrique de la marque. L'assurance est classée dans les groupes 24E à 26E. Comme les autres Qashqai, celui-ci est couvert par une garantie de 3 ans ou 60 000 miles, ce qui est dans la moyenne de la catégorie, mais plus court que la garantie de 5 ans kilométrage illimité du Hyundai Tucson Hybrid et la garantie de 7 ans ou 100 000 miles du Kia Sportage Hybrid. Cependant, vous pouvez payer pour prolonger la durée ou la distance couverte par le forfait Nissan. Une assistance dépannage est également incluse à l'achat pour les 3 premières années de possession du véhicule et pour 1 an après chaque entretien chez un concessionnaire Nissan. En ce qui concerne l'entretien, les intervalles standards sont tous les 12 mois ou 18 000 miles. Et il existe plusieurs offres qui vous permettent de payer mensuellement pour couvrir les entretiens sur une période de 2, 3 ou 4 ans. Si vous pensez qu'une hybride n'est pas assez électrique, mais que vous êtes rebuté par l'autonomie, le prix et les problèmes de recharge qui affectent actuellement les véhicules électriques, alors la technologie e-POWER de Nissan pourrait bien vous intéresser. Et si vous recherchez un SUV familial de taille moyenne inférieure, vous constaterez que cette technologie fonctionne assez efficacement sous le capot de ce modèle Qashqai le plus cher, mais pas suffisamment efficacement pour offrir un avantage d'efficacité appréciable par rapport aux différents modèles hybrides auto-rechargeables à motorisation conventionnelle qui peuplent déjà cette catégorie. C'est décevant, et cela explique probablement pourquoi l'allié de ce constructeur japonais, Renault, n'a pas adopté la technologie e-POWER. Il pense clairement, tout comme nous, que cette technologie devrait offrir plus d'avantages en termes d'efficacité qu'elle ne le fait réellement. Comme les groupes motopropulseurs hybrides, auto-rechargeables classiques de la catégorie, ce Qashqai reste très économique à l'usage et constitue un choix judicieux si vous pouvez justifier son surcoût initial par rapport à la version ordinaire. C'est un véhicule électrique qui offre la flexibilité d'autonomie d'un moteur thermique. Il y a un coût supplémentaire, mais cela peut être considéré comme un investissement valable.